Après un moment de dévotion particulièrement intense, on peut ressentir une paix intérieure, une sorte de sérénité vraiment incroyable. Mais la vraie question, c'est et après? Qu'est-ce qui se passe ensuite? Comment est-ce qu'on fait pour protéger ce sentiment si précieux? On pourrait facilement se dire que le plus dur est derrière nous. Mais si en réalité, le véritable test ne faisait que commencer. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est avec cette salutation magnifique que se termine la série de réflexions cœur blanc, par Écosse de la sagesse, qui a inspiré notre analyse. Une salutation pleine de paix qui nous rappelle une chose essentielle. Les efforts qu'on a faits ne sont pas une fin en soi. Non, c'est une bénédiction qu'il faut célébrer, bien sûr, mais surtout qu'il faut protéger. On ressent cette pureté, cette légèreté dans le cœur. Et c'est un sentiment absolument merveilleux. Mais voilà la question qui tue. Est-ce que c'est durable? Est-ce qu'on est vraiment sorti d'affaire? Ou est-ce que c'est justement maintenant que le plus grand défi se présente à nous? En fait, la période qui suit un grand effort spirituel, c'est ça, le premier grand test. Ce sentiment de pureté qu'on a dans le cœur, c'est un accomplissement, c'est précieux, mais c'est aussi une responsabilité. Et une responsabilité fragile, qui est immédiatement mise à l'épreuve dès qu'on retourne à notre vie de tous les jours. Le point vraiment essentiel à comprendre, c'est que ce progrès spirituel, c'est ce qu'on appelle une amana. C'est un dépôt sacré qui nous est confié. Tout le travail, toutes les prières, tout ça peut être réduit à néant si on ne reste pas vigilant. En fait, la tâche la plus critique, ce n'est pas d'atteindre cet état de pureté, c'est de le préserver. Et pour bien saisir cet enjeu, il y a un enseignement prophétique qui nous donne une image vraiment saisissante. Il nous décrit avec une précision incroyable comment le cœur peut basculer d'un extrême à l'autre face aux épreuves de la vie. Et ça nous place face à un choix absolument critique. Le concept clé ici, c'est la fitna, l'épreuve, la tentation. L'enseignement nous dit que ces tentations se présentent au cœur comme le tissage d'une natte, brin par brin. Vous voyez l'image? Ce n'est pas une attaque frontale, massive, non. Ce sont des tests subtils, constants, une parole déplacée qu'on entend, une pensée négative qui nous traverse l'esprit, un clic sur une vidéo qu'on ne devrait pas garder. Petit à petit, brin par brin, tout ça façonne l'état de notre cœur. Et là, cette diapositive, elle illustre parfaitement les deux chemins possibles. D'un côté, face à une épreuve, le cœur qui la rejette, il gagne un point blanc. Et petit à petit, il devient pur, comme une pierre lisse, totalement imperméable aux futures tentations. Mais de l'autre côté, le cœur qui absorbe l'épreuve se voit marqué d'un point noir. Et progressivement, il s'assombrit, il s'inverse comme une coupe renversée, jusqu'à devenir incapable de faire la différence entre le bien et le mal, et ne suivre que ses propres désirs. Le contraste est saisissant. Il y a un avertissement qui est peut-être encore plus direct contre cette forme d'autosabotage. C'est une métaphore très puissante qu'on trouve dans le Coran et qui nous met en garde contre cette folie de détruire nous-mêmes ce qu'on a mis tant d'efforts à construire. Ne soyez pas comme celle qui défaisait son fil après l'avoir solidement filé. Vous imaginez l'absurdité du truc? Passer des heures et des heures à tisser quelque chose de beau, de solide, pour ensuite tranquillement le défaire, brin par brin. C'est une image incroyablement parlante pour quelqu'un qui anéantit ses propres progrès spirituels. Le lien est évident. Après avoir passé du temps à bâtir, à purifier son cœur, des actions comme abandonner la prière, retourner à de vieilles, mauvaises habitudes, ou manquer de respect dans son comportement, c'est exactement ça. C'est défaire ce fil si précieusement tissé, c'est démolir son propre édifice. D'accord. Mais passons maintenant d'un ton d'avertissement à un message qui donne de la force. Parce que le cœur, ce n'est pas seulement un champ de bataille. C'est bien plus que ça. C'est un objet d'une valeur inestimable. C'est un trésor qui mérite la plus grande des protections. La source utilise une très belle métaphore. Elle dit que le cœur est comme du verre, az-zoujaj. Alors pourquoi le verre? Parce que c'est délicat, c'est transparent, et sa fonction première, c'est de laisser passer la lumière. Le cœur est fait pour ça. Recevoir et refléter la lumière de la guidance. La moindre saleté, la plus petite fissure, peut l'en empêcher. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que la source va encore plus loin. Ce verre, ce n'est pas n'importe quel verre, c'est un diamant, massa. Et là, ça change tout. Un diamant, ce n'est pas seulement délicat, c'est surtout d'une valeur inestimable. Personne ne laisserait un diamant traîner sans protection, n'est-ce pas? Alors pourquoi on le ferait avec son propre cœur? J'adore cette analogie, elle rend les choses si concrètes. On nettoie son pare-brise, parfois tous les jours, pour bien voir la route et éviter les accidents. C'est logique. Le cœur, c'est le pare-brise de notre vie. S'il est couvert par la poussière des péchés, comment espérer voir clairement le chemin à suivre? Le garder propre, ce n'est pas une option, c'est une pure nécessité.
Bon, alors, comment on fait concrètement? Comment est-ce qu'on protège ce trésor au quotidien? C'est ce qu'on va voir dans cette dernière partie, des étapes claires, réalisables, pour construire un véritable bouclier autour du cœur. Alors voilà 5 actions pour forger ce bouclier. Premièrement, ne pas abandonner le Coran. C'est la lumière qui guide. Deuxièmement, maintenir les prières de la nuit, même si elles sont courtes. C'est un lien direct, dans le calme. Troisièmement, préserver un bon caractère. Nos actions sont le miroir de notre cœur. Quatrièmement, les évocations du matin et du soir. Ça, c'est une véritable forteresse qui nous protège toute la journée. Et enfin, cinquièmement, polir constamment le cœur avec le repentir. Chaque fois qu'on trébuche, on nettoie. Ce sont ces gestes du quotidien qui font absolument toute la différence. Le message final de la source est un appel direct et puissant. Gardez vos cœurs, ne les corrompez pas après les avoir rectifiés. Voilà, tout est dit. C'est le résumé parfait de notre responsabilité. Le travail de purification a été fait. La tâche, maintenant, c'est de le préserver. Et on termine avec cette question, pour la réflexion. Si le cœur est vraiment ce trésor, ce fameux diamant, quel est le petit geste, l'unique action de protection qu'on peut lui offrir dès aujourd'hui? Ça peut être une page du Coran, une prière en plus, une simple demande de pardon. Un petit geste, mais un geste pour protéger notre bien le plus précieux.